Bonjour à tous, c'est Nathan. On se retrouve donc dans le module numéro 3 pour vous apprendre à gérer vos finances comme un pro. C'est vraiment un module très important pour identifier les dépenses à réduire. Donc on va voir les 6 postes de dépenses les plus importants et comment essayer de réduire ces dépenses, mais aussi comment automatiser vos flux d'argent. La première étape avant toute chose, et ça va pas forcément vous faire plaisir, c'est de faire un bilan sur ce qui rentre et ce qui sort sur vos comptes, histoire d'avoir des chiffres concrets et des chiffres réels pour en fait prendre les meilleures décisions. Savoir ce qui se passe réellement sur vos comptes, ça va vraiment vous aider. Alors je sais que c'est pas du tout agréable, parce qu'on n'aime pas faire un bilan, on s'attend à des mauvaises nouvelles, on sait à peu près ce qu'on a sur nos comptes, mais on veut parfois ne pas voir la réalité en face. Et pourtant, même si votre situation n'est pas parfaite, il faut passer par cette étape obligatoirement pour avancer et assainir vos finances. Parce que l'idée, c'est de rendre concret aussi vos dépenses. Surtout actuellement où on peut payer par carte bleue, par prélèvement bancaire et même par carte bleue sans contact. Là, on n'a même plus besoin de taper son code. Des fois, on peut avoir l'impression que l'argent n'est pas vraiment réel. Et pourtant, quand vous faites une dépense, c'est débité sur vos comptes. Et cet argent, vous l'avez obtenu en travaillant dur en général. Et la raison pour laquelle on va faire un bilan, c'est que sans bilan, on est dans le noir en fait. Et du coup, quand on est dans le noir, on est dans le flou. Et le flou amène la peur. On va commencer à checker son compte bancaire tous les 3 jours. On va vérifier que le virement de son salaire est bien arrivé tous les mois. Alors que depuis 3-4 ans, depuis que vous êtes salarié, vous n'avez jamais raté votre salaire. Votre employeur vous a toujours payé. Voilà, ça va vous amener à des situations de peur d'être dans le flou. Alors, la première solution facile que j'aimerais vous proposer, c'est une solution un bilan superficiel sur une semaine. Donc vous allez noter en fait toutes vos dépenses durant une semaine. Et l'objectif, c'est de constater en fait les petites dépenses qui, mine de rien, mises à bout, représentent des plus grandes sommes. Donc ça va être très simple à faire. Vous ne changez rien à vos habitudes et vous notez toutes les dépenses que vous faites chaque jour. Et vous programmez dans votre agenda une tâche qui dit que dans 7 jours, vous faites le bilan de tout ce que vous avez dépensé en une semaine. Et là, vous allez pouvoir identifier déjà les petites dépenses à optimiser. La deuxième solution pour faire le bilan, et c'est l'étape la plus importante, c'est de faire le bilan annuel. Et on va utiliser mon fichier calculateur budget d'épargne mensuelle pour comptabiliser vos revenus et vos dépenses. Ce qui va être important, c'est d'avoir une base d'informations la plus importante et sur un an, ça serait le top. Pourquoi un an? Parce qu'on a des saisonnalités dans notre dépenses. On va dépenser plus en général en vacances et un petit peu moins du coup en hiver quand on reste chez soi. Donc si vous prenez un mois par exemple février, ça ne va pas refléter entièrement vos dépenses et vos revenus. Peut-être que vos revenus aussi ça va refléter, mais ça ne va pas refléter entièrement vos dépenses. Donc c'est pour ça. On va donc essayer de récupérer vos 12 derniers relevés de compte et on va identifier chaque poste de dépense et on va le diviser par 12 pour avoir une sorte de budget mensuel. Voilà, on va prendre la moyenne sur un an de vos revenus et de vos dépenses. Alors l'exercice, ça va être de faire le bilan de vos dépenses et de vos revenus en utilisant le fichier calculateur budget épargne mensuelle que je vous mets en dessous de cette vidéo. Alors je sais que cela va vous prendre sûrement quelques heures, mais c'est très important de le faire pour vous. Je vous montre la démo de ce fichier tout de suite. Alors, comment il se présente ce fichier? Ça, c'est simple. Vous avez une catégorie ressources. D'accord? Donc, vous allez renseigner vos revenus de travail, plus vos revenus du capital, ou on pourrait aussi appeler autres revenus, revenus passifs. Donc, si vous avez des revenus immobiliers, vous les inscrivez. Si vous avez des dividendes, vous les inscrivez. Si vous avez d'autres revenus,
vous les inscrivez aussi. Est-ce que vous avez des allocations? Est-ce que vous avez une pension alimentaire? Est-ce que vous vendez des objets? Tout ça aussi, vous pouvez le noter. Donc, les chiffres dans les cases vertes, c'est par rapport à un mois. Et la case à droite, annualisée, c'est la valeur x12 du mois. Ensuite, j'ai différencié deux types de dépenses, les dépenses fixes et les dépenses variables. Les dépenses fixes, ça va être un petit peu les dépenses obligatoires. Donc pour votre logement, vous avez peut-être un loyer à payer ou vous avez peut-être à rembourser un crédit immobilier si vous êtes en résidence principale, si vous avez acheté votre résidence principale. Vous avez des charges associées, peut-être des charges de copropriété. Pareil, si vous avez des crédits immobiliers pour des investissements, vous devez les noter dans vos dépenses obligatoires, dépenses fixes. Vous avez une assurance, vous avez une taxe foncière, etc. etc. L'eau, combien ça vous coûte l'eau à l'année? Ensuite, on passe à la catégorie transport. Donc, en crédit voiture, est-ce que vous avez un crédit pour votre voiture? L'entretien, combien vous coûte l'entretien par an et par mois? L'assurance, l'essence, les péages si vous en avez, etc. Ensuite, c'est la catégorie santé. Donc, vous avez le prix de votre mutuelle et peut-être des frais supplémentaires non remboursés par votre mutuelle. Ensuite, vous avez la catégorie entretien familial. Donc, il y a peut-être une pension versée à votre ex-femme ou à votre ex-mari, le coût de la cantine, le coût de la garde des enfants, si vous faites faire le ménage et le repassage par quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Ensuite, vous avez les impôts. Alors, c'est vrai que maintenant, les impôts sont retenus à la source, mais donc sur votre salaire, mais peut-être que vous avez quand même des impôts à renseigner supplémentaires. Tout ça, de toute façon, vous pouvez rajouter aussi vos propres cases. Il suffit de modifier le fichier Excel et s'assurer que c'est bien comptabilisé dans les colonnes totaux. Ensuite, vous avez tout ce qui est catégorie abonnement et communication. Donc, l'abonnement téléphone fixe et Internet, le coût du portable, l'abonnement à des journaux, des magazines, des salles de sport, etc., des clubs, des associations, des cotisations, des autres abonnements. Donc, ensuite, vous avez les dépenses variables. Donc, j'ai noté les courses, tout ce qui est alimentation et courses d'hiver, les habillements, donc les vêtements et les autres dépenses pour s'habiller, tout ce qui concerne votre maison ou votre appartement, donc des équipements, du bricolage, du jardinage, des travaux. Si vous avez des animaux également, il faut prendre en compte ces charges. Au niveau du loisir, restaurant, cinéma, sortie semaine, sortie week-end, éducation, coiffeur, vacances, autres loisirs. Vous organisez comme vous voulez, mais on a chacun des postes de dépenses. Et ça ne sert à rien de se mentir aussi. C'est pour ça qu'il faut prendre, si possible, ces relevés de compte pour avoir une valeur précise et concrète. Pas d'estimation si possible. Bref, vous l'avez compris, le but c'est de renseigner tous ces revenus dans la catégorie ressources et toutes ces dépenses dans la catégorie dépenses fixes et dépenses variables. On aura donc un chiffre à la fin, ça sera l'argent qui est épargnable. Tout simplement, qu'est-ce qui reste après avoir payé toutes vos dépenses? Là, il nous resterait 270 € et ça correspond seulement à 6,43% des revenus parce que dans notre exemple, on a 4 200 € de revenus. Donc là, ça va vous donner un premier indicateur. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de prioriser, on va le voir dans la suite de ce module, mais comment diminuer vos dépenses? Il va falloir axer la diminution de vos dépenses sur les catégories qui ont un petit point violet à côté de leur colonne. Vous avez aussi un graphique qui se fait automatiquement par rapport à ce que vous renseignez dans les différentes catégories. Et donc on peut voir que vous avez quand même pratiquement 49% de vos dépenses qui partent dans votre logement. Ensuite, vous avez approximativement 10% dans les transports,
6% dans les loisirs, 13% dans les courses. Voilà, ça c'est un exemple, mais ça va vous permettre aussi de catégoriser vos dépenses et on va le voir de toute façon dans la suite de ce module. Vous avez aussi un comparateur de ressources et de dépenses et d'épargne. Donc on a 4200 € de ressources, 2880 € de dépenses fixes, 1050 € de dépenses variables et on arrive à économiser seulement 270 €. Donc concrètement, il y a dans cet exemple, il y a des améliorations à faire. Bon, on se retrouve tout de suite dans la prochaine étape et je vous dis à tout de suite.